Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi je vais super bien. Voilà, je vais vous faire une petite guidance. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Ça me touche vraiment beaucoup. Merci du fond du cœur. Et puis merci aussi à mes guides qui nous accompagnent et qui nous m'aident à vous transmettre des messages. Pardon. En tout cas, merci. Merci d'être là. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je vous propose, pardon, je vous prie de m'excuser, une guidance sentimentale générale. Donc, c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde parce que c'est du général. Donc, prenez bien du recul, faites preuve de discernement face aux messages qui vont être transmis. C'est une guidance qui est intemporelle également, donc peu importe le moment où vous allez visualiser cette vidéo, c'est que c'est le bon moment pour vous, d'accord? Mais surtout, adaptez bien les messages à votre situation. Si cela ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui et ce sera pour la prochaine fois, d'accord? Allez, pardon, on va démarrer avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. Ici, on nous parle du bouclier. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. Ici, on nous parle de la maison. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. S'il vous plaît, quels sont les messages? Il y en a beaucoup. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Ici, on nous parle d'évolution. Ici, on nous parle de se protéger. On a peur du monde extérieur, on a peur des gens, on a peur d'être blessé, on se protège. Peut-être que les expériences du passé nous ont fait particulièrement souffrir. Comme dit le proverbe, chat échaudé craint l'eau froide. On se protège énormément. De par l'attitude, en même temps, on fait fuir les personnes autour de soi parce que on n'est pas un glaçon, mais presque. On est froid, on joue avec l'humour, mais on se ferme aux autres énormément, pour certains. On se protège beaucoup, on reste enfermé, on est dans son petit cocon à la maison, on évite de côtoyer trop de monde, on reste dans sa zone de confort. Là, on est sûr que rien ne nous arriver, on ne rencontrera personne. On a peur aussi du monde extérieur, on a peur de la communication, on a peur de rencontrer des gens.
On manque aussi de confiance en soi. Donc, c'est dommage parce que pour certains, eh bien, vous pourriez éventuellement faire de nouvelles rencontres. Pour d'autres, avoir de très beaux échanges. Mais là, on a besoin en fait de moments à soi, de silence, de méditation, de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, d'analyser les choses. Et on fait en fait un travail intérieur, un travail spirituel également pour certains. Et on évolue hein, tout doucement, gentiment. On va arriver à savoir véritablement ce que l'on souhaite, ce que l'on ne veut plus, pour quelles raisons les relations du passé, il y a des choses qui ont été positives, des choses qui étaient négatives. On se remet en question également, on travaille sur soi et on chemine et on avance. Et donc ça, c'est assez positif, hein, malgré le fait qu'on reste quand même, pour certains ou certaines, très isolés. Hein. Pour certains, on se dit je préfère être seule que mal accompagnée. Hein, ou bah, oui, j'ai pas envie de ceci, de cela, parce qu'il va y avoir trop de monde, la foule me fait peur, des choses comme ça. Mais sortez, hein, sortez de votre grotte, allez vous promener, bougez, hein, parce que c'est pas en restant chez vous non plus que les choses vont s'améliorer. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? Merci. Ici, on nous parle de voyage et on nous parle de changement. Alors là, pour certains, on me dit, bougez, allez, bougez, prenez votre valise, allez faire un tour, partez en week-end, partez en vacances. Donc c'est bientôt les vacances, hein, donc projetez-vous, prévoyez, alors même si c'est pas très loin, mais projetez-vous, il faut bouger. Sortez de votre grotte, hein, voilà ce qu'on me dit, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Et on vous le dit, hein, il y a du changement dans l'air, il y a du changement dans l'air. Le fait, effectivement, de sortir de chez vous, vous allez rencontrer du monde, vous allez voir aussi peut-être les choses sous un autre angle, vous allez échanger, vous allez découvrir des choses. Donc là, on vous invite vraiment à bouger, bouger, parce que quelque part, ça va vous faire du bien. Vous allez voir les choses autrement. Et le changement, comme on dit, le changement, c'est maintenant. Donc, il faut vous lancer, d'accord? Ne restez pas enfermés chez vous. Alors, certains, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas envie, je suis fatiguée. Cette année, j'ai pas de vacances, ou je peux pas partir. Bon, allez, vous n'êtes pas obligé non plus d'aller à l'autre bout du monde, de prendre l'avion, etc. Hein. Vous pouvez aller juste à 10 km, ou même aller dans la famille, vous allez rencontrer les voisins à droite, à gauche, ou aller tout simplement vous promener. Il faut bouger, hein, il faut bouger. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale, s'il vous plaît? On vous parle de cadeaux et on vous parle d'ouverture. Bien. Là, ce qu'on vous dit,
Le fait de changer d'horizon, de changer d'air, de bouger, regardez, ça va être un cadeau de la vie, un cadeau pour vous. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez changer, vous allez modifier votre état d'esprit, vous allez prendre l'air. Ce sera que du positif pour vous, voyez, hein? On vous le confirme là. Donc là, on vous dit, il faut bouger. Il faut bouger. Et vous allez voir les choses autrement. Voyez? Donc, à vous de prendre la décision. Hein. Il n'y a que vous qui puissiez vous faire du bien. Il n'y a que vous qui puissiez prendre soin de vous, hein, par rapport à la situation. Donc, si vous ne bougez pas, il ne se passera rien. Voilà, ça c'est le message que les guides me disent. Il ne va rien se passer si vous restez dans votre grotte, hein, à remémorer les choses, à vouloir vous protéger à 40 000 %. Il ne se passera rien. Donc, bougez, bougez, bougez. Voilà, c'est le conseil que l'on vous donne. Là, on nous parle d'instabilité. On nous parle de verdict. Alors, pour certains, vous avez envie de faire des choses. Hein. Alors, il y a des jours, c'est oui. Le lendemain, c'est non. 2 heures après, c'est oui. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Là, c'est... oui, j'ai la possibilité de faire des choses, mais... Oui, mais... Voilà, dans votre raisonnement et dans vos phrases, on a le oui, mais. Donc, le oui, mais... le mot mais, c'est un petit peu négatif parce que là, on va, j'ai envie de faire ça, oui, mais il y a ceci, il y a cela. Donc, ce serait bien de retirer le oui, mais. Il y a beaucoup de culpabilité. On nous parle de liens charnels. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? Merci. Ici, on nous parle d'échecs. On nous parle de retard, pardon pour le reflet, et on nous parle de tranquillité. Alors, on nous parle d'instabilité, un jour c'est oui, un jour c'est non, oui, mais. Donc là, le oui, mais, il va falloir le retirer de votre vocabulaire, de positiver. Utilisez la loi de l'attraction, la visualisation créatrice, c'est important. Parce qu'à un moment donné, il va falloir prendre des décisions. Hein. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation, on me dit. Hein. Donc à un moment donné, on va taper du poing sur la table, il faut se bouger. Il faut se bouger. Donc on prend des décisions. On veut prendre des décisions, on veut faire des choses, on a envie de faire des choses, et en même temps on culpabilise. Pourquoi on culpabilise? On a peur du regard des autres, le jugement des autres. On veut être aimé, on fait tout pour être aimé des autres. Mais pour pouvoir être aimé des autres, faut-il encore s'aimer soi-même? Donc, on vous invite à prendre soin de vous, à vous coucouner, à vous faire du bien, à vous câliner, à vous aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas être aimé en retour. C'est impossible. Donc, aimez-vous d'abord. Et après, vous pourrez être aimé en retour. On me parle de culpabilité aussi, par rapport à un lien ou des liens charnels. Il n'y a pas à culpabiliser. La peur, on a peur. On a peur, mais on a peur de quoi? Les guides vous posent cette question. De quoi avez-vous peur? Alors, pour certains, on a peur de l'échec. Pour d'autres, on a peur de souffrir. Pour d'autres, on culpabilise parce que on a quelqu'un dans le cœur, mais la relation est impossible pour des raisons diverses et variées.
Là, on vous dit, prenez soin de vous. Il n'y a pas à culpabiliser d'avoir une vie charnelle, d'avoir des moments de plaisir. C'est bon pour tout le monde. C'est OK pour les guides. Les guides disent, mais c'est OK pour nous. C'est OK. Alors, effectivement, pour certains, vous avez peur de souffrir. Vous vous dites, bah, je préfère être seule que d'être mal accompagnée. Ça me fait peur. Voilà. Donc, vous allez trouver à un moment donné une certaine sérénité, une certaine paix intérieure. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc, laissez-vous du temps, mais ne culpabilisez pas. D'accord? Donc, cette paix intérieure, elle viendra eh bien, petit à petit. Pour certains, ceux qui font un travail sur eux, qui vont chercher d'où viennent tout ce mal-être, cette tristesse, cette peur également. Eh bien, petit à petit, vous allez trouver une certaine sérénité, une certaine harmonie dans votre vie. Pour certains, peut-être aussi un éveil spirituel qui est en train de grandir. Ça prend du temps, mais chaque chose en son temps et tout est positif. Dites-vous que, pardon, peu importe le temps que cela va prendre, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Et les guides me répètent, c'est OK pour nous. Il n'y a pas de souci, c'est OK. Ça fait partie de l'épanouissement personnel, mais pour beaucoup, ça vous fait peur. Alors peut-être que pour certaines personnes, et bien comme ça fait très longtemps que vous êtes peut-être célibataire, hein, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais gardez confiance en vous. Ayez confiance en vous, on vous dit. Ayez confiance en vous. D'accord? Allez, on va continuer la guidance avec le Ligne of Love. Voilà. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance? Merci. On vous parle du guide. On vous parle du retour. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? Merci. On vous parle de travail. On vous parle de joie. Ici, on vous parle de quoi exactement? On vous parle d'un travail, on vous parle d'un travail intérieur, on vous parle d'un éveil spirituel, on vous parle d'écouter votre intuition, d'écouter votre petite voix. Voyez, ici, on vous parlait de tranquillité. Là, on vous invite à la sérénité, à la méditation. On me dit zen attitude, zen attitude. Zen attitude. On vous parle également d'un retour, mais d'un retour aux valeurs, à vos valeurs. Peut-être que pour certains, eh bien, vous vous êtes fourvoyés dans des relations qui n'étaient pas les vôtres, dans des histoires qui ne vous convenaient pas parce que vous n'aviez peut-être pas les mêmes valeurs, la façon de voir les choses, etc. Donc là, on vous invite vraiment à être vous, à être vous. Un retour à vos valeurs, un retour aux sources. Voilà. Et on vous parle de travail, mais de travailler sur vous, de travailler vos émotions, de travailler vos blessures du passé, que ce soit la blessure de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice, de la culpabilité, des blessures, il y en a énormément. D'accord? Là, on vous invite vraiment à faire ce travail afin d'être serein ou sereine. D'accord?
pour retrouver votre joie de vivre, pour retrouver votre âme d'enfant, pour retrouver le sourire, pour retrouver ce côté Pepsi. On me dit Pepsi parce que vous êtes Pepsi. Pour retrouver le sourire, pour retrouver cette étincelle dans vos yeux, les petits bonheurs simples, les joies partagées, les échanges entre amis. On vous dit, faites ce petit travail. C'est vrai que c'est pas facile, mais voyez, on vous parle de, ici, toujours pareil, hein, de tranquillité, de sérénité et d'harmonie. Eh bien, c'est ça, hein, le travail sur soi. 2 oracles différents, mais 2 messages identiques. Hein. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît, merci. On vous parle ici d'amitié et de communication. Alors là, on vous dit, bah, n'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à sortir entre amis, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à discuter, à échanger, peu importe les moyens, mais les festivités, ça passe par l'amitié aussi. Hein. Donc, on y va. Si on vous invite, ne refusez pas les invitations, parce que pour certains, là, on ne sort plus, hein, on est dans la grotte, et on s'enferme. À force de vous inviter et que vous refusiez, eh bien, à un moment donné, on ne vous invitera plus. On ne vous invitera plus du tout, sachant que c'est vous, hein, qui avez le pouvoir de décision. C'est vous. Donc, c'est un petit peu dommage de vous enfermer, parce qu'après, vous allez vraiment être, on me dit, définitivement seul. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale générale? S'il vous plaît. Pour certains, même si vous êtes entouré, vous vous sentez seul. Donc, à vous de faire ce travail sur vous, parce que c'est pas normal de se sentir seul lorsque l'on est avec du monde autour de soi, que ce soit la famille, les amis, les collègues de travail. C'est pas logique, d'accord? Ici, on vous parle d'éphémère et d'enfants. Là, ce qu'on vous dit, c'est cette période-là, ça ne va pas durer. Mais ça ne va pas durer si vous mettez un petit coup de pied dans la fourmilière et si vous décidez que ça ne va pas durer. D'accord? Bien évidemment, vous avez votre lâcher-prise par rapport à tout ce qui se dit. C'est vous, hein, le maître du jeu. C'est vous l'acteur ou l'actrice de votre vie. Donc, à vous de sortir de chez vous ou non. Ok? Cette période ne va pas durer. Si toutefois, vous le décidez. On est d'accord. Là, ce que l'on vous dit, c'est, allez, retrouvez la joie de vivre, retrouvez l'enfant intérieur qui est en vous, avec le sourire, avec les plaisanteries, la personne que vous étiez avant. D'accord? Les joies, les blagues, etc. Essayez de retrouver cela. Mais il n'y a que vous, hein, pour le faire. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? S'il vous plaît. Ici, on nous parle de nouveautés. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Oula, cette carte veut venir, je vais la prendre. On nous parle de lâcher prise. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale? Merci. On nous parle de changement.
s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît. Cette carte veut venir, je vais la prendre. Et on nous parle de peur. Bien. Là, on vous dit, pour un renouveau dans votre vie, là, hein, on vous parle de lâcher prise. Là, il va falloir vous libérer. Faut que ça glisse, là, tout. Hein. Les énergies, là, il faut que ce soit fluide. Là, on a peut-être des blocages. Dans ce cas-là, eh bien, vous pouvez faire de la méditation guidée sur YouTube. Vous pouvez faire du Reiki, de la sophrologie, de l'acupuncture. On peut faire quoi d'autre? Sophrologie, j'ai presque tout dit. Sophrologie, Reiki, Laoshi, enfin, voilà. Hein. Faut lâcher prise. Vous vous sentirez beaucoup plus léger ou légère. Hein. C'est important. C'est important. Parce que ça va changer votre vie. Hein, par rapport à toutes les peurs que vous pouvez avoir. Hein, par rapport à la culpabilité, par rapport aux relations charnelles, aux relations amoureuses. Là, ça va bouger. Vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux. Et là, vous pourrez accueillir une jolie relation. Tout à l'heure, regardez, vous avez 2 oracles différents, hein, avec 2 messages identiques. Là, on vous parle de changement. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. C'est un message qui est fort. D'accord? Et on vous parle... attendez, je cherche, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je ne sais plus. Bon, le message est passé. Trop tard. Bon, c'est pas grave. Ça va revenir. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Voilà, alors on vient de me dire, voilà, la peur de l'échec. Voilà, la peur de l'échec. Voilà. Pour certains, vous êtes tellement terrorisés que vous êtes totalement enfermés. Donc, on vous dit, sortez, sortez, sortez. Voilà. Il faut que ça change. Lâchez prise par rapport à tout ça. Voilà. Merci mes guides. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale, s'il vous plaît? Et ici, on vous parle d'équilibre. Donc, voilà, ce que l'on veut vous dire là, c'est il faut que ça change, d'accord? Il faut tourner la page, il faut lâcher prise hein, sur vos peurs, vos blessures, d'accord? Il faut que ça change, voilà. Il faut que ça change, voilà, pour pouvoir, eh bien, retrouver, oh, pardon pour le reflet, c'est pas facile avec la luminosité, voilà. Je vous montre, j'essaye de... voilà, tac. Voilà, il faut que ça bouge, il faut que ça change pour que vous puissiez retrouver un juste équilibre dans votre vie, pour que vous soyez pleinement heureux ou heureuse. Donc là, on vous dit lâchez prise, les amis. Lâchez prise. Voilà, d'accord? Lâchez prise. Et n'ayez pas peur de l'échec. Vos peurs, on me dit, vos peurs ne sont pas fondées en ce qui concerne les relations charnelles, d'accord? Pour certains, ça vous terrifie. Vous êtes terrifiés, mais plus vous allez avoir peur, moins vous pourrez aller vers les autres. Donc, voilà, hein, on vous le dit, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Écoutez, bah, cette guidance se termine. Voilà, pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous souhaite vraiment bon courage si vous faites ce travail intérieur pour guérir de vos blessures. Comme le disent les guides, lâchez prise, ça va vous alléger au quotidien. Je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite que du bonheur et surtout,
Prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.